Ce que j'ai trouvé dans mes recherches, c'est qu'il existe une série de qualités que possèdent les millionnaires autodidactes. Si vous avez ces qualités, votre succès est pratiquement garanti. La première est de développer un sens clair de l'orientation. Vous ne pouvez pas atteindre une cible que vous ne pouvez pas voir. Vous devez savoir ce que vous voulez dans tous les domaines de votre vie. Il y a quelques années, j'ai travaillé avec la société Hud Oil au Texas. Cette société a été fondée par Haroldson Lafayette Hunt, qui est devenu le milliardaire autodidacte le plus riche du monde. À son apogée, il possédait 200 sociétés et avait un revenu de redevance de 3 millions de dollars par jour. Un de mes amis l'a interviewé à la télévision avant sa mort, au début des années 70, et on lui a demandé quels étaient les secrets de sa réussite. Il a répondu « Les clés du succès n'ont été que 2 tout au long de ma vie, et je vais vous dire ce qu'elles sont. » Il a dit « Numéro 1, décidez exactement ce que vous voulez et écrivez-le. Et numéro 2, déterminez le prix que vous allez devoir payer pour l'obtenir, puis prenez la résolution de payer ce prix. » Maintenant, laissez-moi vous donner un exercice rapide, qui est mon seul exercice à emporter ou à faire à la maison pour notre temps ensemble. Je veux que vous preniez une feuille de papier, comme celle-ci, et que vous écriviez 10 objectifs que vous aimeriez atteindre au cours des 12 prochains mois. Inscrivez le mot « objectif » et la date d'aujourd'hui en haut de la page. Écrivez 10 objectifs que vous aimeriez atteindre, puis posez-vous cette grande question. Si vous ne pouviez réaliser qu'un seul objectif de cette liste, lequel aurait le plus grand impact positif sur votre vie? C'est une excellente question, car elle vous sautera généralement aux yeux. Vous direz « c'est celui-là. Si je l'avais, cela aurait plus d'impact sur ma vie que n'importe quoi d'autre. » Entourez cet objectif d'un cercle, puis retournez la page et écrivez-le en haut de la page. Fixez une date limite pour cet objectif, faites une liste de tout ce que vous pensez faire pour l'atteindre, puis commencez à travailler sur votre liste. Et voici l'essentiel, faites chaque jour quelque chose qui vous fasse avancer d'un pas vers votre objectif principal. Je vous promets que cet exercice, choisir votre objectif le plus important, établir un plan et y travailler chaque jour, changera votre vie d'une manière que vous ne pouvez pas imaginer. C'est le secret pour devenir un millionnaire indépendant. Je vous promets que dans une semaine, un mois, un an, vous regarderez en arrière et vous serez absolument stupéfait de la différence que cela fait. Je donnais un séminaire il n'y a pas si longtemps et un homme est venu me voir et m'a dit « Vous savez, cet exercice de fixation d'objectifs, ça a changé ma vie. » Il a dit « J'étais fauché, divorcé, alcoolique et quelqu'un m'a traîné à l'un de vos séminaires. Il a dit « J'ai fait cet exercice et j'ai choisi mon objectif principal. » Il a dit « Ça a changé ma vie. » J'ai demandé « De quelle manière ?» Il a répondu « Aujourd'hui, je vaux 40 millions de dollars. » J'ai dit « Waouh !» Il a dit « Oui, et je le dois à cette leçon. » Le deuxième point est de faire confiance à ses idées. Et c'est la seule différence entre les personnes très riches qui ont réussi et la personne moyenne. Elles suivent simplement leur intuition. Elles ne sont pas plus intelligentes, différentes, éduquées ou talentueuses, elles suivent simplement leur guide intérieur. D'après les recherches, il vous suffit d'une idée nouvelle à 10% pour faire fortune. Un point intéressant, la plus grande source de millionnaires indépendants aux États-Unis est l'industrie du nettoyage à sec. Les magasins de nettoyage à sec ont contribué à créer plus de millionnaires indépendants que n'importe quelle autre industrie. Autre chose, la plupart des gens deviennent millionnaires en offrant un bien ou un service que les gens utilisent en permanence et en l'offrant juste un peu mieux. S'ils le font juste un peu plus vite, s'ils mettent un peu plus de grâce ou de finesse dans ce qu'ils font, s'ils le manipulent ou l'emballent, ou s'ils sont plus polis. Le restaurant où les gens reviennent peut avoir une nourriture qui n'est différente que de 5%, mais c'est la façon dont les gens la manipulent qui est si différente. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez dans la vie. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de trouver une idée qui soit nouvelle à 10%, et vous la trouverez. Si vous inondez votre esprit, lisez des magazines, des livres, posez des questions, demandez pourquoi les gens font les choses comme ils le font. Cherchez des idées et gardez votre esprit ouvert et flexible. Souvenez-vous qu'une seule idée nouvelle est tout ce dont vous avez besoin pour démarrer une fortune. Dans chaque personne ici présente, il y a en moyenne 4 idées par an en allant et en revenant du travail, et chacune de ces idées pourrait vous faire gagner une fortune et vous rendre riche. Combien de fois devrais-je vous le prouver? Si vous y réfléchissez, combien de fois avez-vous vaqué à vos occupations quotidiennes et constaté le besoin d'un produit ou d'un service en pensant « Pourquoi personne ne le produit ?»
Et puis, 2 ou 3 ans plus tard, une entreprise sort cette idée et gagne $1 million. Et vous vous dites « J'ai pensé à cette idée il y a 2 ou 3 ans ». Chacun de nous a probablement déjà vécu cela. Ce que vous devez faire, c'est avoir confiance en vos idées. Le numéro 3 consiste à pratiquer ce que les gens de haut niveau appellent l'idéalisation. Cela implique de se projeter plusieurs années en avant et d'imaginer que votre vie est parfaite à tous les niveaux. Nous avons découvert que c'est le point de départ d'une grande richesse et d'une grande réussite dans la vie. Avoir un rêve ou une vision d'un avenir merveilleux. Voici un exercice que nous recommandons à notre public. Prenez une feuille de papier et faites une liste de rêves. Laissez-vous aller et écrivez tout ce à quoi vous pensez et que vous pourriez désirer. J'avais un ami à qui j'ai enseigné cela et il était tellement enthousiaste qu'il a acheté un cahier à spirale et a commencé à écrire. Il a noté tout ce qui était agréable dans le journal et a terminé avec 330 objectifs. À la fin du mois, il avait 500 choses qu'il voulait. Ce qui est intéressant, c'est que sa vie a changé radicalement. Il a activé la loi de l'attraction et a commencé à attirer des personnes, des circonstances, des idées et des ressources qui l'ont aidé à atteindre ses objectifs. La clé suivante pour devenir un millionnaire autodidacte est de fréquenter les bonnes personnes. C'est un élément clé pour devenir un millionnaire indépendant. Le docteur David McClelland de Harvard a mené des études pendant 25 ans pour comprendre pourquoi certaines personnes réussissent si bien dans la vie. Il a découvert que 99% de votre réussite dans la vie est déterminée par ce qu'il appelle votre groupe de référence. Votre groupe de référence est constitué des personnes que vous fréquentez habituellement. Comment cela se fait-il? Parce que nous sommes comme des caméléons et que nous absorbons à travers la peau les attitudes, les opinions, les comportements, le style vestimentaire et le style de parole des personnes que nous fréquentons la plupart du temps. Si vous commencez à fréquenter des gagnants la plupart du temps, vous découvrirez qu'ils ont une vision du monde totalement différente. Ils sont positifs, optimistes, concentrés, ils apprennent, ils grandissent, ils sont engagés dans ce qu'ils font, et vous commencez à devenir comme eux. Vous avez entendu parler de la loi de l'attraction, et selon elle, si vous changez votre façon de penser, vous commencerez à attirer de nouvelles personnes dans votre vie. Si vous devenez passionné de développement personnel et d'épanouissement personnel, vous commencerez à rencontrer d'autres personnes qui partagent vos valeurs, tandis que les anciens groupes de personnes auxquels vous étiez associés disparaîtront et de nouveaux groupes de personnes apparaîtront. Alors les gens demandent « Où puis-je trouver des gens positifs qui pensent constamment au succès ?» Tout d'abord, devenez-en un, puis vous les attirerez naturellement. Ensuite, il faut refuser d'envisager la possibilité de l'échec. La règle est la suivante. Il n'y a pas d'échec, seulement des retours d'expérience. Pour devenir un millionnaire autodidacte, vous devrez essuyer de nombreux échecs, année après année. Cependant, votre cerveau possède un mécanisme cybernétique qui signifie qu'à chaque fois que vous essayez quelque chose, vous obtenez des retours d'expérience qui vous rendent plus intelligent. Et chaque fois que vous essayez quelque chose de nouveau, vous recevez un autre retour d'expérience qui vous rend encore plus intelligent. À la fin, vous deviendrez si intelligent que vous ne ferez plus d'erreurs. Vous ferez de plus en plus de choses correctement et de moins en moins de choses incorrectement. Mais vous ne pouvez pas y arriver si vous n'expérimentez pas l'échec. Permettez-moi maintenant de vous transmettre une grande règle, découverte en interrogeant des millionnaires qui se sont faits tout seuls. Les millionnaires autodidactes cherchent toujours quelque chose de positif dans chaque échec. Ils se disent « Il doit y avoir quelque chose de bon là-dedans, dont je peux profiter ». Et ils trouvent toujours quelque chose. De plus, les millionnaires autodidactes cherchent toujours à tirer une leçon précieuse de chaque revers, obstacle ou échec temporaire. Et ils trouvent toujours cette leçon. Que font les perdants? Ils pensent à ce qu'ils ont perdu et rejettent la responsabilité de leurs problèmes sur quelqu'un d'autre. Les personnes qui réussissent se disent « Que puis-je apprendre de tout ça pour être plus intelligent la prochaine fois ?» Et ma promesse à vous, ceux qui cherchent trouvent, est que si vous cherchez une leçon précieuse dans votre plus grand problème d'aujourd'hui, vous la trouverez toujours. Il y a même une possibilité que votre plus gros problème d'aujourd'hui soit le plus grand cadeau que vous ayez jamais reçu, car il pourrait contenir la leçon qui vous fera réussir. Si vous arrêtez de penser à ce qui s'est passé et à qui est à blâmer et que vous commencez à chercher le cadeau dans votre problème, cela peut parfois transformer votre vie. J'aime la phrase de Socrate qui dit « La vie non examinée ne vaut pas la peine d'être vécue ». Ce qui signifie que la vie où vous ne prenez pas le temps de réfléchir à vos expériences ne vaut pas la peine d'être vécue. Aristote disait que la sagesse est une mesure égale d'expérience et de réflexion. Et la raison pour laquelle si peu de gens ont la sagesse est qu'ils ont de l'expérience.
mais ils ne prennent jamais le temps de s'asseoir et de réfléchir à ce qui leur arrive, de réfléchir à ce qu'ils apprennent. Combien de personnes ici ont vu des gens sortir d'une mauvaise relation et retourner immédiatement dans une autre mauvaise relation ou sortir d'un mauvais emploi et rejoindre immédiatement une autre entreprise pour trouver un autre mauvais emploi? Quelle est la chose naturelle que les gens font? Ils sont virés ou licenciés d'un emploi, ils démissionnent, ils descendent la rue et ils cherchent quoi? Un autre emploi exactement comme celui-là. Eh bien, la prochaine étape est de développer une mentalité de travailleur acharné. Le millionnaire américain moyen travaille 12 à 13 heures par jour et 60 à 65 heures par semaine. Je vais vous dire ceci en ce qui concerne le travail acharné. Dans notre société, vous ne travaillez que 8 heures par jour pour survivre. Tout ce qui dépasse 8 heures est destiné à la réussite. Et si vous ne travaillez que 8 heures par jour, vous avez des problèmes. Si vous ne travaillez que 8 heures par jour, vous avez intérêt à avoir un oncle riche ou quelqu'un d'autre qui va s'occuper de vous. Parce que 8 heures par jour ne vous permettent que de survivre dans notre société. Parce que c'est tellement compétitif. Si quelqu'un travaille 9 heures, il a un avantage sur vous. Si quelqu'un travaille 10 heures, il a un avantage encore plus grand sur vous. Chaque heure de plus que 8 que vous investissez est un investissement pour votre avenir, pour votre réussite. Et si vous investissez dans les heures supplémentaires, que ce soit en étudiant, en lisant ou en travaillant, ça va payer et ça va rapporter gros. C'est comme jeter une graine dans le sol. Lorsque vous plantez une graine dans le sol, la plante qui en sort n'est pas une seule graine, mais des centaines. Vous faites une récolte, mais vous devez d'abord planter la graine dans le sol. La clé pour réussir est de se consacrer à l'apprentissage tout au long de la vie. Le développement personnel est ce qui vous permet de passer des difficultés à la réussite. Si vous n'apprenez pas en continu, vous risquez de prendre du retard. Voici les 3 clés de l'apprentissage continu. Le numéro 1 consiste à lire dans votre domaine pendant 30 à 60 minutes par jour. En d'autres termes, éteignez la télévision, éteignez la radio, mettez de côté le journal et lisez simplement des livres dans votre domaine. Les livres contiennent une multitude de connaissances qui peuvent vous aider à fonctionner à un niveau supérieur. Au fil des ans, d'innombrables personnes m'ont dit que le fait de lire 1 heure par jour avait doublé ou triplé leurs revenus en 1 an. La deuxième chose à faire est de suivre autant de cours que possible. En suivant un cours, vous pouvez apprendre en 1 ou 2 jours plus d'informations que vous ne pourriez en apprendre en 2 ou 3 ans, voire toute une vie. Il y a quelques années, j'ai eu un dentiste en Californie qui, juste avant de prendre sa retraite, a vendu son cabinet pour environ 2 millions de dollars. Il m'a expliqué que 8 ans auparavant, il avait assisté à un congrès dentaire international à Hong Kong, où des spécialistes donnaient des conférences privées. Il a assisté à une session qui portait sur une technique particulière de chirurgie esthétique qu'il avait mise au point et que personne d'autre ne connaissait. Cette technique permettait de redresser toute la mâchoire antérieure d'une personne pour qu'elle soit belle à un coût très faible et avec un niveau d'efficacité très élevé. À son retour en Californie, il a commencé à appliquer cette technique dans son cabinet. Les gens ont commencé à venir de 500 à 1000 miles de distance. Tous les dentistes envoyaient les membres de leur famille et eux-mêmes chez ce dentiste. Il a pu facturer ce qu'il voulait à partir de ce qu'il avait appris lors d'une session, d'une convention, d'un cours. C'est une histoire vraie et c'est peut-être une exception, mais vous ne pouvez jamais savoir d'où viendra l'information. La troisième façon d'améliorer vos compétences est d'écouter des programmes audio dans votre voiture. Le conducteur moyen conduit 2 à 4 heures par jour, soit 500 à 1000 heures par an, 25 à 50 000 miles. Selon l'Université de Californie du Sud, si vous écoutez des programmes audio dans votre voiture, vous pouvez obtenir l'équivalent d'une formation universitaire à temps plein en écoutant simplement le matériel d'apprentissage pendant que vous conduisez. Le point intéressant est que plus vous vous engagez à devenir la meilleure personne possible, plus vous vous appréciez et vous respectez. Plus vous avez d'énergie, plus vous vous fixez de grands objectifs, plus vous persistez. Lorsque vous investissez en vous-même en lisant, en apprenant et en améliorant vos compétences, vous vous dites « Waouh, je suis une personne avec un grand avenir et il ne tient qu'à moi de maximiser mon potentiel. » Votre estime de soi augmente, votre respect de soi augmente, votre sentiment de fierté personnelle augmente et vous commencez à être promu et payé davantage dans tous les domaines de votre vie. Ensuite, soyez prêt à grimper de sommet en sommet. L'une des clés pour devenir un millionnaire indépendant est de réaliser que la vie n'est jamais un train continu. Il y a toujours des hauts et des bas.
Donc, comme si vous escaladiez le sommet d'une montagne, lorsque ça monte, vous devez descendre dans la vallée avant d'escalader le sommet suivant. Toute la vie est faite de cycles et de tendances. On dit que la vie, c'est 2 pas en avant et 1 pas en arrière. Les gens qui réussissent se concentrent sur les 2 pas en avant. Puis ils se protègent contre les revers en constituant des réserves de liquidité, en plaçant des ordres stop-loss sur leur marché boursier et en surveillant très attentivement ce qu'ils font pour essayer de maintenir ces 2 pas en avant. Ensuite, ils s'assurent que le premier pas en arrière n'est pas trop loin et ils veulent s'assurer que cette courbe est généralement ascendante, de sorte qu'à chaque fois qu'il y a un pas en arrière, ils sont encore plus avancés qu'avant. La clé suivante consiste à développer la résilience et à rebondir. Vous allez être mis à terre encore et encore, et comme nous le rappelle mon ami Charlie Jones, vous devez rebondir, ne pas casser. Voici la règle, toute la vie est une série continue de problèmes. Ils ne finissent jamais. Les problèmes continuent d'arriver comme les vagues de l'océan. La seule rupture dans cette série ininterrompue de problèmes sera la crise occasionnelle. Ainsi, la vie sera un problème, une crise. C'est comme les vagues de l'océan, 6 problèmes dans une crise. Ce qui signifie que tout le monde ici est soit en crise en ce moment, soit en train de sortir d'une crise, soit sur le point d'en avoir une. Ce que nous avons découvert, c'est que le signe distinctif des personnes supérieures, après 30 ans de recherche, est la façon dont elles réagissent à une crise. Et ce que nous avons découvert, c'est que les personnes supérieures cherchent la solution à chaque problème. Elles ne s'autorisent pas à s'énerver et à se mettre en colère lorsque quelque chose ne va pas. Elles se disent « Ok, quelle est la solution ?» et deviennent intensément orientées vers la solution. Lorsque vous avez un problème très intense, cela stimule la créativité pour résoudre le problème. Donc, ce que vous faites, c'est que vous écrivez et définissez le problème avec clarté. Si vous avez un problème, vous vous dites « Attendez une minute, quel est mon problème? Qu'est-ce qui m'inquiète ?» Et vous l'écrivez. Le simple fait de définir clairement un problème déclenche souvent la solution à ce problème. Je vais vous donner une dernière technique concernant votre objectif principal défini. Si vous ne faites que ces 2 choses à la suite de notre temps passé ensemble, elles transformeront votre vie. Vous avez déjà identifié l'objectif qui peut avoir le plus grand impact positif sur votre vie. Maintenant, voici ce que vous devez faire. Prenez cet objectif et écrivez-le en haut d'une page sous forme d'une question claire. Par exemple, si votre objectif est de doubler vos revenus, écrivez « Quelles sont toutes les choses que je pourrais faire pour doubler mes revenus dans les 12 prochains mois ?» Plus la question est précise, mieux c'est. Si vous gagnez 50 000 $ par an aujourd'hui, écrivez « Que pourrais-je faire pour gagner 100 000 $ au cours des 12 prochains mois ?» Ensuite, écrivez 20 réponses à cette question. Vous devez écrire un minimum de 20 réponses. Peu importe les réponses que vous écrivez, continuez à vous forcer à écrire jusqu'à ce que vous ayez rédigé 20 réponses. C'est ce que nous appelons le mindstorming. Les 3 à 5 premières réponses seront faciles. Les 3 à 5 suivantes seront difficiles. Les 10 dernières réponses seront incroyablement difficiles. Mais j'ai donné cet exercice à des personnes qui sont devenues millionnaires tellement de fois que j'en ai perdu le compte. Parce qu'ils trouvent souvent que la 20e réponse change toute leur vie. Et si vous l'avez déjà fait une fois, c'est absolument stupéfiant. Plus de personnes sont devenues millionnaires grâce à cette simple idée de mindstorming que toute autre méthode de pensée créative jamais découverte. Une fois que vous avez obtenu vos 20 réponses, choisissez-en une et passez immédiatement à l'action. C'est la clé suivante pour devenir un millionnaire indépendant. De plus, pour devenir un millionnaire optimiste inébranlable, il est important de penser et de parler de ce que vous voulez la plupart du temps. Les optimistes ont 3 merveilleuses qualités. La première est qu'ils apprennent plus de choses, augmentant considérablement la probabilité d'apprendre la bonne chose au bon moment. Deuxièmement, ils essayent plus de choses, augmentant considérablement la probabilité qu'ils essaient la bonne chose au bon moment. Et troisièmement, ils persistent, ils n'abandonnent jamais. Les optimistes décident qu'une fois qu'ils ont décidé de devenir riches, ils ne s'arrêtent jamais jusqu'à ce qu'ils atteignent cet objectif. Même si vous pouvez rencontrer des revers, des obstacles et des difficultés, il est important de continuer, presque comme un joueur de football qui court sur le terrain, courant, bloquant, changeant, reculant, avançant, continuellement, mais sans jamais perdre de vue le but. Je voudrais vous présenter les 2 dernières qualités des millionnaires autodidactes. L'avant-dernière qualité est qu'ils ont développé les qualités de courage et de persistance. Le courage signifie que vous avez la capacité et la volonté d'affronter vos peurs.
Car ce que j'ai découvert au fil des ans, c'est que les personnes courageuses ne sont pas des personnes qui n'ont pas peur. Ce sont simplement des personnes qui maîtrisent leur peur. Ce sont simplement des gens qui font face à leur peur, qui les affrontent. Mark Twain l'a dit il y a de nombreuses années. « Fais la chose que tu crains et la mort de la peur est certaine. » Maintenant, la peur et le courage ont tendance à être des habitudes. Si vous avez peur et que vous cédez à la peur et que vous reculez, cela devient une habitude de reculer chaque fois que vous avez peur ou que vous êtes incertain. Si vous avez peur et que vous vous forcez à affronter la peur, cela devient une habitude d'affronter la peur chaque fois que vous trouvez quelque chose dont vous avez peur. Et vous constaterez que la plupart des peurs disparaissent lorsque vous les affrontez. Osez aller de l'avant dans votre vie, osez aller de l'avant dans le sens de la réalisation de votre potentiel. Allez toujours de l'avant, ayez-le toujours. Chaque fois que vous avez le choix entre rester immobile et jouer la sécurité ou aller de l'avant, allez de l'avant. Non pas parce que vous allez nécessairement réussir à chaque fois, mais parce que cela renforce et cimente l'habitude d'aller de l'avant. Et la plupart des gens, lorsqu'ils ont le choix entre aller de l'avant ou rester, jouer la sécurité, jouent la sécurité. Mais je pense que le général Douglas MacArthur a dit « Il n'y a pas de sécurité dans la vie, seulement des opportunités. » La vie est très perverse dans un sens, car plus nous cherchons la sécurité, moins nous l'avons. Et plus nous cherchons des opportunités, plus nous avons de sécurité. Je vais vous dire une chose, si vous n'avez pas un peu peur, au moins 3 ou 4 soirs par semaine, vous n'essayez pas assez fort. Si vous ne tombez pas sur votre visage encore et encore, si vous ne tremblez pas en vous endormant avec votre cœur qui bat la chamade, alors ce qui se passe, c'est que vous ne faites pas assez d'efforts. Vous vivez trop loin de votre potentiel. Toutes les personnes qui réussissent vraiment vivent à la limite de ce dont elles sont capables, et c'est toujours un peu effrayant. De l'extérieur, parce que nous avons tous des sentiments d'incertitude, des peurs, des doutes qui nous retiennent. Mais la personne courageuse est simplement la personne qui va de l'avant et qui continue à saisir sa chance. Vous ne pouvez pas imaginer une personne réussir sans courage, sans le courage d'affronter ses peurs et d'aller de l'avant. La peur de l'échec, de faire une erreur, de perdre de l'argent, du temps ou des efforts est ce qui nous paralyse et nous retient. Mais la peur de l'échec est une habitude qui peut être contrecarrée par l'habitude du courage. La dernière qualité des millionnaires autodidactes, que Napoleon Hill a appelée la clé principale de la richesse, après avoir étudié 500 des personnes les plus riches de l'histoire américaine, est la qualité de l'autodiscipline. C'est la capacité de s'obliger à faire ce que l'on doit faire quand on doit le faire, que l'on en ait envie ou non. La qualité de l'autodiscipline est celle qui fera de vous un grand succès. C'est la capacité à vous forcer à faire ce que vous savez que vous devriez faire. Et voici la merveilleuse découverte. Cette persistance est l'autodiscipline en action. Chaque fois que vous persistez, vous renforcez votre autodiscipline. Chaque fois que vous pratiquez l'autodiscipline, vous renforcez votre capacité à persister. Et ces deux éléments sont liés à votre estime de soi. Donc, plus vous persistez, plus vous vous aimez. Et plus vous vous appréciez, plus vous êtes discipliné. Et plus vous avez de discipline dans la pratique, plus vous vous aimez. Par conséquent, plus vous persistez. Et finalement, vous arrivez dans une spirale supérieure où vous devenez absolument inarrêtable. Vous atteignez le point où vous savez que vous pouvez atteindre votre objectif et que rien au monde ne peut vous arrêter. Et chaque pas que vous faites vers l'avant vous rend de plus en plus fort jusqu'à ce que finalement les gens disent « Je sais une chose sur lui. Je sais une chose sur elle. Vous ne pouvez pas l'arrêter. » Une fois qu'ils ont décidé qu'ils veulent quelque chose, ils n'arrêteront pas jusqu'à ce qu'ils l'obtiennent. Et lorsque vous aurez développé cette qualité, rien ne vous sera impossible. Au cours des 5000 dernières années, une série de lois mentales ont été découvertes. En fait, avant l'ère du Christ, il existait ce qu'on appelait des écoles de mystère. Ces écoles regroupaient des individus qui se retiraient dans les montagnes et étudiaient pendant des années pour apprendre ces principes. Aujourd'hui, les grandes découvertes des écoles de mystère sont aussi facilement accessibles que des boules de gomme et des journaux. Pourtant, étonnamment, 99,9% des gens ne les ont pas découvertes. Je souhaite donc partager avec vous quelques-unes des découvertes des écoles du mystère que beaucoup redécouvrent aujourd'hui et qui provoquent un émerveillement comparable à celui d'un adolescent découvrant la sexualité. Très bien, voici la première découverte, la loi des attentes. Vos attentes déterminent en grande partie la qualité de votre vie.
En ce sens, tout ce que vous attendez avec confiance devient une prophétie autoréalisatrice. En d'autres termes, vous prédisez constamment votre avenir par la manière dont vous parlez et pensez que les choses vont se dérouler. Vous êtes comme un voyant dans votre propre vie. Si vous pensez que les choses vont bien se passer, si vous vous attendez à ce qu'elles se passent bien, alors en effet, elles se passent bien. Si vous croyez que vous allez être populaire, que les gens vont acheter ce que vous vendez, que vous avez un excellent produit et une entreprise formidable, que vous vous attendez à avoir une vie merveilleuse et à être accepté et apprécié par les gens, alors vous agissez en conséquence. Il est donc très important d'attendre toujours le meilleur. C'est la clé. Attendez le meilleur de vous-même, attendez le meilleur des autres et surtout, attendez le meilleur de ceux qui vous admirent. Une étude de l'université Harvard a révélé 2 qualités d'éducation des enfants qui conduisent à des enfants heureux et en bonne santé. 2 qualités qui permettent également d'avoir des équipes commerciales et de vente heureuses, en bonne santé et performantes. La première est un environnement démocratique. Un environnement démocratique est un endroit où chacun est invité à exprimer son opinion, où les gens discutent, débattent, reçoivent des retours d'informations, etc. Les décisions sont prises sur la base d'un consensus, de sorte que chacun se sent utile, important et respecté. C'est la première chose. Pour les enfants, c'est phénoménal. Depuis que mes enfants sont petits, je leur demande toujours leur avis. Qu'aimerais-tu faire? Où aimerais-tu aller? Maintenant qu'ils grandissent, nous nous relayons. Où aimerais-tu aller dîner? Veux-tu y aller? Et ainsi de suite. Ce sont les enfants qui décident. Maintenant qu'ils sont adultes, ils sentent que leur opinion a de la valeur. Lorsqu'ils rencontrent d'autres adultes, ils se sentent valables, parce qu'on leur a appris toute leur vie que leur opinion a de la valeur. Le premier élément est donc l'environnement démocratique. Le deuxième est un climat d'attente positive. Les parents attendent que leurs enfants réussissent, tout comme je dis à mes enfants, « Tu vas réussir quand tu seras grand, tu obtiendras de très bons résultats, tu seras très populaire, tu auras de bonnes notes. » Lorsque vous attendez le meilleur de vos enfants, ceux-ci s'efforcent de répondre à vos attentes. Ils peuvent se rebeller contre vous, ils peuvent ignorer vos déclarations positives parce que vous êtes leurs parents, mais cela les influence à un niveau inconscient. Je me rappelle d'une citation d'un journaliste qui a particulièrement retenu mon attention. Il confiait « Mon père était un homme de peu de mots. Bon de nature, il était pourtant très réservé. Un de ses rares conseils a pourtant marqué ma vie entière. Il m'a dit « Mon fils, je souhaite que tu accomplisses quelque chose d'important dans ta vie une fois adulte. » Ces mots résonnent encore en moi, parce qu'il les répétait chaque fois que l'occasion se présentait. Mon fils, quoi que tu entreprennes, aspire à faire quelque chose d'important de ta vie à l'âge adulte. Cette phrase a façonné ma vie entière. Tout au long de ma vie, j'ai travaillé sans relâche pour accomplir quelque chose d'importance, porté par les attentes positives de mon père envers moi. Il est donc crucial de dire aux gens que vous attendez le meilleur d'eux. Si vous êtes marié, dites à votre conjoint que vous croyez en lui, que vous attendez le meilleur de lui et que vous pensez qu'il réussira. Et s'il ne réussit pas, il apprendra quelque chose et réussira la prochaine fois. Répéter cela encore et encore est le plus grand cadeau qu'une personne puisse recevoir. Alors, attendez le meilleur de vous-même, attendez le meilleur des autres et attendez le meilleur de vous-même également. La deuxième loi est la loi du contrôle. Cette loi stipule que l'on se sent bien dans sa peau dans la mesure où l'on a le sentiment de contrôler sa propre vie. Les psychologues appellent cela un sentiment de cohérence, un sentiment de contrôle. En d'autres termes, lorsque nous pensons maîtriser notre vie, nous nous sentons heureux et en harmonie avec nous-mêmes. A l'inverse, notre estime de soi est négative lorsque nous avons l'impression de ne pas contrôler notre vie, que nous sommes dirigés par nos factures, nos supérieurs, notre santé, nos dettes, notre famille, nos obligations. Quand nous pensons ne pas avoir le contrôle ou ne pas pouvoir contrôler notre vie, nous nous sentons en danger. Il est intéressant de remarquer que nous ne pouvons jamais abandonner le contrôle, sauf aux autres. Vous pouvez donner votre contrôle à quelqu'un d'autre, mais vous restez toujours responsable. Nous y reviendrons plus tard. Le contrôle commence par vos pensées, et ce sont vos pensées qui déterminent vos sentiments, lesquels ensuite guident vos actions. J'ai un ami qui a un petit autocollant qu'il vous donne pour coller où vous le souhaitez, qui dit simplement « Contrôlez vos pensées ». Si vous pouvez contrôler vos pensées, vous pouvez contrôler tout le reste. Vos pensées sont le système de guidage de votre vie, donc contrôlez vos pensées. Quand vous contrôlez vos pensées, elles déterminent vos sentiments. À l'université de Pennsylvanie, des chercheurs ont mené des études pendant 22 ans et ont mis au point un concept appelé « style explicatif ». Le cadre et le recadrage dont parlent les spécialistes de la PNL sont fondés sur ce concept. Le style explicatif affirme que la manière dont vous vous expliquez les choses détermine grandement vos émotions. Il influe également de manière significative sur vos pensées, vos réactions, vos réponses et globalement sur la qualité de votre vie.
Si vous vous expliquez les choses de manière positive et constructive, vous réagissez de manière positive et constructive. Vous vous sentez différemment, vous agissez différemment et vous obtenez des résultats différents. La loi suivante est l'une de mes favorites, la loi de la correspondance. Je l'adore, c'est une sorte de résumé de la loi à bien des égards, et elle a une équation qui est la suivante. Comme à l'intérieur, ainsi à l'extérieur. C'est ce qu'on trouve dans le Nouveau Testament, l'Ancien Testament et beaucoup de livres anciens. En d'autres termes, le monde qui vous entoure est un miroir qui reflète vos pensées dominantes. On dit souvent, où que vous regardiez, vous êtes là. C'est un peu comme si vous viviez dans un miroir à 360 degrés et que, où que vous regardiez, vous voyez votre reflet. Les 3 ou 4 domaines où ce phénomène est le plus flagrant sont tout d'abord vos relations. Les humains sont extrêmement sensibles, donc si vous avez des pensées négatives à propos de quoi que ce soit, cela affecte presque instantanément vos relations. Elles percevront cela même à travers une salle bondée. Les femmes sont d'ailleurs bien plus douées pour cela que les hommes. Les hommes sont un peu comme des blocs de fromage, tandis que les femmes sont comme des ordinateurs de haute technologie. Pour ce qui est des relations, elles reflètent presque immédiatement ce qui se passe dans vos pensées. Si vous êtes heureux, vos relations le reflètent immédiatement. Si vous êtes malheureux ou en colère pour une raison quelconque, elles le reflètent tout aussi instantanément. Le deuxième domaine est celui des revenus. Votre situation financière extérieure sera déterminée par votre attitude intérieure envers l'argent, le gain, la productivité, la performance, etc. En matière de santé, c'est votre attitude intérieure envers la santé, l'alimentation, le régime, la forme physique et tout le reste qui déterminera votre santé extérieure. Il en est de même pour le succès. Si vous croyez que vous allez réussir, si vous y croyez profondément, cela se manifestera dans votre réalité extérieure. Les personnes éclairées savent que tout ce qu'elles voient dans le monde extérieur provient d'elles-mêmes. C'est pourquoi elles se posent toujours cette question essentielle. Qu'est-ce qui, en moi, génère ce qui se passe dans mon environnement ? C'est là l'interrogation distincte de l'individu supérieur. L'individu moyen essaie toujours de rejeter la faute sur quelque chose dans son environnement extérieur ou sur quelqu'un d'autre, dans le passé, le présent ou le futur. Une autre loi mentale est celle de la croyance, un point crucial. C'est vraiment le plus important. C'est le principe fondamental de toutes les religions, de toutes les philosophies et de tout succès, la loi de la croyance. Elle dit que tout ce que vous croyez avec conviction devient votre réalité, parce que vous agissez toujours en fonction de vos croyances. Plus vous entretenez une croyance intensément, plus cette croyance devient vraie pour vous. Il existe 2 types de croyances. Il y a les croyances conscientes et les croyances inconscientes. Et il y a cette merveilleuse phrase de Josh Billings, l'humoriste. Il a dit « Ce n'est pas ce qu'un homme sait qui le blesse, c'est ce qu'il sait qui n'est pas vrai. » Et beaucoup de choses que nous pensons savoir sur nous-mêmes ne sont pas vraies du tout. Ce que nous faisons, c'est développer des scotomes ou des angles morts. Une fois que nous avons décidé de croire certaines choses, nous n'apercevons rien qui les contredirait. Nous pourrions accomplir des choses merveilleuses, travailler extrêmement bien ou connaître un grand succès. Nous ne verrons même pas cela si nous avons décidé de croire que nous ne gagnerons jamais beaucoup plus que ce que nous gagnons actuellement. Parfois, vos parents vous diront « Tu sais, tu dois faire attention à l'argent, tu dois te préoccuper de l'argent toute ta vie. » Ils peuvent suggérer que vous ne gagnerez jamais grand-chose, alors vous devez vous accrocher à chaque centime. C'est ainsi que les gens s'enferment et se préoccupent plus de la sécurité que de toute autre chose. C'est ainsi que nous développons ces angles morts. Parfois, il faut que quelqu'un vienne pour nous ouvrir les yeux afin que nous puissions voir le vaste monde des possibilités qui s'offre à nous. Et lorsque cela se produit, les gens changent complètement. Ainsi, votre plus grand obstacle est généralement constitué de croyances auto-limitatives. Votre plus grand obstacle est généralement constitué de vos croyances auto-limitantes. Alors, quelles sont vos croyances auto-limitantes? Lesquelles sont les plus courantes? Les plus courantes sont « Je ne suis pas assez intelligent, je ne suis pas aussi intelligent que les autres, je ne suis pas assez talentueux, ou encore je ne suis pas assez créatif. » Cependant, et c'est un point très intéressant, personne ne naît avec des croyances. Toutes les croyances que vous avez sur vous-même, votre potentiel, le monde, la religion, la politique, les gens, toutes les croyances que vous avez ont été soigneusement inculquées, avec des instructions très précises, répétées encore et encore. Le point de départ de l'utilisation de la loi de la croyance en votre faveur est donc, tout d'abord, de vous demander « Quelle croyance serait bénéfique pour moi ?» Imaginez que vous pourriez aller au magasin des croyances et acheter une croyance comme un logiciel, puis la programmer sur votre disque dur pour qu'elle fasse partie de votre système d'exploitation, mais que vous ne pouvez choisir qu'une seule croyance. Quelle serait la bonne croyance à acheter? Un de mes amis a passé 18 ans à étudier les biographies de plus de 500 hommes et femmes qui sont partis de rien et qui ont réussi. Il a cherché le dénominateur commun du succès
et l'a trouvée. Il a découvert que chacune de ces personnes, tout au long de leur vie, était absolument convaincue qu'elle allait réussir. Ils étaient absolument convaincus qu'ils allaient réussir à l'âge adulte. Quoi qu'ils aient vécu dans leur vie adulte, ils n'ont jamais perdu de vue cet objectif, comme les 3 rois mages qui suivaient l'étoile. Ils croyaient que tout ce qui arrivait faisait partie du processus. Chaque revers était une leçon. Chaque douleur était envoyée pour leur enseigner quelque chose d'utile, et ils n'ont jamais cessé de croire en eux. Donc, si vous pouviez acheter une croyance, ce serait celle-ci. Vous êtes destiné à réussir. Vous avez un potentiel incroyable. Vous êtes entouré d'opportunités incroyables et vous allez réussir dans la vie. Et tout ce qui s'est passé jusqu'à présent fait partie de votre préparation. Remettez donc en question vos croyances auto-limitatives. Ne vous dites jamais « je ne peux pas faire ça, je ne suis pas doué pour ça » ou autre chose. C'est inacceptable. Dites-vous « attendez, et si c'était complètement faux ?» Et si, au fond de vous, vous aviez la capacité d'être extraordinaire dans quelque chose d'important pour vous, que ce soit le ski, le parachutisme, les mathématiques, la vente, la gestion d'une entreprise ou autre, vous avez probablement plus de capacités que vous ne pouvez imaginer, alors ne vous sous-estimez pas. Dans la Bible, il est dit « Selon votre foi, il vous sera fait ». C'est l'un des principes les plus importants du Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, il est écrit « Car tel homme pense en son cœur, tel il est ». Ici, le cœur représente le subconscient. William James a affirmé que les croyances créent les faits réels. Autrement dit, si vous avez une croyance, celle-ci devient un fait, car vous agissez toujours de manière cohérente avec vos croyances. Par conséquent, vous obtenez des résultats cohérents avec vos actions. Et vous pouvez contrôler vos croyances. Est-il facile de changer ces croyances, surtout celles qui sont négatives et enracinées? Non, ce n'est pas facile. Est-ce possible? Absolument. Est-il facile de perdre du poids? Non. Est-ce possible? Bien sûr, c'est possible. La loi suivante de l'esprit est la loi de l'attraction. Elle stipule que vous êtes un aimant vivant et que vous attirez dans votre vie les personnes et les circonstances qui sont en harmonie avec vos pensées dominantes. Vous êtes un aimant et tout ce qui est en harmonie avec vos pensées, les personnes, les circonstances, les idées, l'argent, les ressources, commence à être attiré dans votre vie. Dans l'univers, toute énergie est en état de vibration, y compris l'énergie mentale. L'énergie mentale de votre esprit se déplace à la vitesse de la lumière. Elle est si subtile qu'elle traverse toutes les matières que vous pouvez imaginer. Une pensée ici peut se connecter avec quelqu'un à l'autre bout du monde. Il y a de nombreux exemples, comme pendant la Seconde Guerre mondiale, où une personne s'est réveillée en sursaut au milieu de la nuit, juste au moment où son fils était tué dans le Pacifique. Ce n'est que quelques jours plus tard qu'ils ont appris la triste nouvelle. Tout au long de votre vie, il y a d'innombrables occasions où vous pensez à une personne, le téléphone sonne, et c'est elle. Ou bien vous pensez à faire quelque chose, et vous ouvrez le journal, et il y a un article sur le même sujet. Votre esprit est donc incroyablement puissant, mais il s'agit d'une loi neutre. Si vous avez des pensées négatives, vous attirez aussi des choses négatives dans votre vie. La loi de l'attraction est à la base du livre « Le Secret » et de toutes ces choses similaires. Le problème avec Le Secret, le film et tout le reste, c'est qu'il n'y a pas mention du mot « travail ». C'est pourquoi c'est si attrayant. Les gens lisent Le Secret et se disent « Oh, tout ce que je dois faire, c'est d'avoir des pensées heureuses et je serai riche et heureux ». Mais ce n'est pas si simple. Cela explique donc ces lois. Elle explique la loi de la vibration, qui stipule que toutes les choses vibrent vers l'extérieur. Plus une pensée est chargée d'émotions, plus la vibration est intense. Cela explique aussi la loi de ce que l'on appelle la résonance sympathique. Vous pouvez entrer dans une pièce et entrer en résonance avec une autre personne de l'autre côté de la pièce. C'est la loi de l'attraction. Cela signifie que quelque chose en vous entre en résonance avec quelque chose à l'extérieur de vous. Si vous voulez réussir et que vous voyez des gens qui réussissent et que vous commencez à vous identifier à leur réussite, vous commencerez à leur ressembler. Voici un point important dont beaucoup de gens ne se rendent pas compte. Cela explique aussi ce qu'on appelle la loi de la répulsion. La loi de la répulsion stipule que si vous avez une pensée négative, vous repoussez tout ce qui est associé à cette pensée hors de votre vie. De ce fait, de nombreuses personnes ont tendance à regarder de haut ceux qui réussissent et à les critiquer. C'est fatal, car si vous critiquez les gens qui réussissent, même intérieurement, cela éloigne le succès de votre vie. Cela garantit que vous n'accomplirez jamais rien dans votre vie. Vous serez toujours malheureux et infructueux. Si vous critiquez les gens riches, vous ne le serez jamais. C'est pourquoi il est si crucial d'admirer les personnes qui ont le succès que vous désirez. Si vous admirez des personnes heureuses et prospères, vous créez une résonance sympathique et vous commencez à attirer dans votre vie des personnes, des circonstances et des idées qui vous permettront d'être comme ces personnes.
Quand les gens critiquent d'autres personnes qui réussissent, cela n'a aucun effet sur ces dernières, cela ne les blesse pas du tout, ils n'en sont même pas conscients, et ça leur est égal. Mais cela ruine les chances de succès de la personne qui critique. Une des caractéristiques des pauvres est qu'ils méprisent les riches. Quelles sont leurs chances de réussir dans la vie? Elles sont quasi inexistantes. Ils ne réussiront jamais et ne comprendront jamais que c'est leur propre mentalité qui élimine toute possibilité de succès dans leur vie. Il faut donc toujours admirer le succès et toujours souhaiter pour les autres ce que l'on veut pour soi. Si vous voulez réussir et que vous voyez quelqu'un réussir, dites « c'est formidable, félicitations, c'est merveilleux ». Car si vous y arrivez, j'y arriverai aussi. Abraham Lincoln a dit un jour que « la richesse des uns est la preuve que les autres peuvent le devenir ». C'est pourquoi nous nous inspirons des personnes qui ont réussi. La loi suivante s'appelle la loi de l'activité subconsciente. La loi de l'activité du subconscient stipule que votre subconscient fonctionne automatiquement. Il est comme de l'argile. Il prend l'empreinte de vos pensées conscientes, puis il rend toutes vos paroles et vos actions conformes à votre programmation antérieure. Il fait en sorte que vos paroles et vos actions soient conformes à ce que vous avez établi par le passé. C'est un peu comme si vous programmiez votre ordinateur. Qu'est-ce qu'on dit? GIGO. Garbage in, garbage out. Mais cela signifie aussi good in, good out. Ainsi, si vous reprogrammez les commandes envoyées à votre ordinateur subconscient, si vous instaurez une nouvelle programmation, cela fonctionne. L'Université de Pennsylvanie affirme, en substance, que nous percevons le monde en fonction de ce que l'on appelle notre style d'interprétation. Ce style d'interprétation est la façon dont vous interprétez les choses pour vous-même. Ainsi, si vous changez la façon dont vous interprétez les choses pour vous-même, votre attitude envers tout change. Parfois, le simple fait de remettre en question une pensée peut transformer votre vie. Permettez-moi de vous raconter une petite histoire. Il était une fois un jeune homme qui évoluait dans une famille fortunée. Son père, cadre supérieur dans une société du Fortune 500, détenait une immense richesse. Le jeune homme grandit entouré de domestiques, de luxe et d'argent, en bénéficiant de tous les avantages possibles. Pourtant, au lieu de devenir humble et reconnaissant, il se montrait arrogant et discourtois, traitant avec mépris les domestiques et les autres. Son père réalisa qu'il avait élevé un enfant pourri gâté et dépensier, n'ayant jamais eu à travailler pour quoi que ce soit dans sa vie. Après l'université, le jeune homme revint chez lui, armé de notes satisfaisantes, et demanda à son père « Papa, trouve-moi un travail ». Son père, comprenant qu'il avait commis une erreur avec son fils, accepta et lui trouva un poste dans une autre société du Fortune 500. Après 18 mois de travail, le patron de ce jeune homme le convoqua et lui annonça « Vous êtes licencié, nous n'avons plus besoin de vous ici. Votre performance est insuffisante et vous n'êtes pas assez compétent. Partez ». Après avoir été congédié, il retourna chez lui et son père lui proposa « Je vais essayer de te trouver un autre emploi ». Quelques mois plus tard, un autre emploi lui fut trouvé. Cette fois-ci, déterminé à ne pas se faire renvoyer une seconde fois, il travailla durement. Cependant, après encore 18 mois, le même scénario se reproduisit. Il fut à nouveau licencié pour incompétence. Chaque fois que le jeune homme perdait son emploi, son père réussissait à lui en trouver un autre, seulement pour qu'il soit licencié à nouveau au bout de 18 mois. Après avoir répété ce cycle 4 fois, le jeune homme découvrit qu'il avait été intentionnellement licencié par ses employeurs. En effet, l'un d'eux lui révéla « C'était l'accord. Ton père m'a demandé de t'embaucher pour 18 mois, puis de te licencier à la fin de cette période. » Choqué et furieux, le jeune homme rentra chez lui et affronta son père. Il jura qu'il ne lui parlerait plus jamais et qu'il se débrouillerait seul pour le reste de sa vie. Il trouva alors son propre emploi, cette fois dans une autre société du classement Fortune 500, gravit les échelons jusqu'à devenir un cadre supérieur, gagna le respect et un salaire élevé. À l'âge de 38 ans, toujours en colère contre son père pour ce qu'il lui avait fait subir dans sa vingtaine, il en discuta avec sa femme. Celle-ci lui dit « Mon chéri, n'as-tu jamais envisagé que ton père t'aimait tant qu'il était prêt à te faire subir tout ça, sachant que tu finirais par le haïr? Il a fait ça pour faire de toi l'homme que tu es devenu aujourd'hui. » Cette révélation fut un choc pour le fils, qui réalisa qu'il avait été un insupportable égoïste à sa sortie de l'école, mais qu'il était devenu une personne de succès respectée de tous. Sans ces expériences, il n'aurait jamais évolué. Il confronta son père, aujourd'hui âgé de 38 ans, et celui-ci, maintenant dans la soixantaine, lui confirma « Oui, c'est vrai. J'ai détesté devoir te faire ça, mais j'ai réalisé que j'avais commis une erreur en t'élevant et que je devais la corriger. Je devais te transformer en l'homme que tu pouvais être, et cela ne pouvait se faire qu'à travers l'adversité. J'étais donc prêt à te perdre pour te sauver. » Ils se réconcilièrent et devinrent les meilleurs amis du monde pour le reste de leur vie.
Le point ici, c'est que le fils a changé de perspective, passant de la colère à la compréhension que ce qui s'était passé était une bonne chose et avait été fait par amour, pas par méchanceté. La loi suivante est celle de la cause à l'effet. C'est cette grande loi qui a véritablement transformé ma vie. La loi de la cause à l'effet stipule que chaque effet dans votre vie a une cause spécifique. Toutes les autres lois de l'univers découlent de la loi de la cause à l'effet, que ce soit les mathématiques, la physique, la mécanique, etc. Aristote a formulé cette loi en 350 avant Jésus-Christ, l'appelant le principe aristotélicien de causalité. Cette loi a bouleversé un monde qui croyait en des dieux, des coïncidences, des éclairs de génie et au mont Olympe. Aristote a affirmé « Non, tout arrive pour une raison, et si nous ne sommes pas satisfaits de ce qui se passe, nous pouvons en changer les causes. » Par exemple, les personnes en surpoids peuvent dire « Je suis en surpoids à cause de mes glandes. » Oui, effectivement, il s'agit de la glande buccale, qui est mise à contribution plusieurs fois par jour. Mais nous savons comment être en bonne santé, comment être en forme et comment vivre longtemps. Nous savons aussi comment gagner tout l'argent que nous souhaitons, car il y a des centaines de milliers, voire des millions de personnes qui l'ont déjà fait. Avez-vous lu les statistiques dans le journal ce matin? En 2001, il y avait 7,7 millions de millionnaires en Amérique. De 2001 à 2011, soit 10 ans plus tard, après toutes les dépressions, récessions, paniques, krachs et autres, 10,2 millions d'Américains disposaient d'un patrimoine net supérieur à 1 million de dollars. Cela montre que bon nombre de ces personnes sont parties de rien et ont continué à s'enrichir. Cela représente une augmentation d'environ 2,8 millions de millionnaires par rapport à 10 ans auparavant. Donc si vous voulez être millionnaire, vous pouvez le devenir. Il vous suffit de faire ce que d'autres personnes sont parvenues à faire en partant de rien pour devenir millionnaire. L'application la plus importante de cette loi est que les pensées sont des causes et les conditions sont des effets. Vos pensées sont ce qu'on appelle la force motrice principale de votre vie. Vos pensées créent les conditions de votre vie. C'est comme si vous aviez un vieux projecteur de diapositives, vous mettez une diapositive et elle est projetée sur l'écran. Vos pensées se projettent sur l'écran de votre vie. Comme le disaient les hippies, où que tu ailles, tu es là. Donc, où que vous regardiez, c'est vous que vous voyez. Où que vous regardiez dans le monde qui vous entoure, ce sont vos pensées qui sont projetées sur l'écran de votre propre vie. La question est donc, à quoi pensez-vous la plupart du temps? La règle est la suivante. Si vous changez votre façon de penser, vous changez votre vie. Il n'y a pas d'autre solution. À présent, vous pouvez découvrir gratuitement 5 idées de chaîne YouTube pour générer 1 000 € par mois sans montrer votre visage, en cliquant sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne maintenant pour ne rien rater.